Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je vous invite à regarder ma chaîne sur YouTube, apprendre Katia V5 sur AutoCAD et Inventor. Dans cette chaîne, vous trouvez plusieurs playlists, telles que mini projet Arduino, apprendre l'Arduino, apprendre l'électronique, apprendre SolidWorks, cours de deuxième année, cours de première année, apprendre Inventor, apprendre Katia V5, éducation technique. Il y en a encore plus. Donc, pour trouver cette chaîne, c'est très simple. Il suffit de prendre le navigateur Google et vous écrire Amarnia Abdelkader. Donc, dans ces recherches, vous trouvez sincèrement des vidéos. Vous cliquez sur n'importe quelle vidéo, par exemple, et vous pouvez entrer sur la chaîne. Ensuite, vous pouvez entrer sur la chaîne. Donc, aujourd'hui, on va faire cet exercice. Comment transformer une carte Arduino avec un afficheur en voltmètre. C'est très simple. On va voir tout d'abord la réalisation. Ici, nous avons un générateur. Lorsqu'il est indiqué ici 1,5, je vois que l'Arduino indique aussi 1,5. Lorsqu'il est indiqué ici 17,7, je vois que l'Arduino indique aussi 17,7, plus ou moins proche. Lorsqu'il est ici indiqué 30, je vois que l'Arduino indique aussi 30. Donc, dans ce manip, j'utilise une carte Arduino, un afficheur 7 segments LED et un générateur basse fréquence variable, 2 résistors, ici une Matrix pour usage de, vérification. Donc, les prix de ces composants, je commence tout d'abord par le bloc ici d'alimentation. Donc ici à Tunis, le prix c'est d'ordre 500 dinars, alimentation CC, réglable. Donc comme vous voyez ici, ça c'est dans un site. Dans un autre, c'est 405 dinars, alimentation CC, 30-10 ampères. Dans un autre ici, c'est 500 dinars. Vous voyez ici. Dans un autre site, c'est non pas indiqué, sauf que c'est le plus utilisé ici dans les laboratoires de technologie. Donc, et un afficheur, tel que cet afficheur, température, tension, horloge. Donc ici c'est 19500. Dans un autre site, l'afficheur c'est d'ordre de 6500 millim, ou bien 6 dinars 500. Cette disons, représentation est utilisée pour Arduino. Donc ici, nous avons le power, ground, serial data, serial clock. Donc, dans un autre site, c'est d'ordre 600, 6 dinars, TM1637, module afficheur LED 4x7. Aussi un afficheur simple, 7 segments. J'utilise pas ça, sauf que c'est le moins cher. Pardon, c'est plus ou moins. Donc, et une carte Arduino. Pour la carte Arduino, celle-là c'est le moins cher, c'est Arduino Uno R3 CH340 SMD. Ici donc la carte est donc le microcontrôleur est disons lié à la carte. Nous utilisons normalement cette carte que vous voyez ici avec 27 dinars 900. Puisque le microcontrôleur, je peux donc à tout moment le changer. Et donc, on va regarder de quoi est composé, comment on a fait le câblage. Donc, une connaissance générale, tout d'abord, on doit connaître que les pins d'Arduino, ce sont les suivants.
Ici, V-in, c'est-à-dire la tension d'alimentation. Ici, nous avons 2 ground. Ici, c'est V-out d'Arduino, c'est 5 volts. Ici, V-out d'Arduino, c'est 3,3. Ici, reset. Donc, ici, ce sont les pins d'entrée analogiques. On va voir qu'est-ce que ça veut dire d'entrée analogique. Ici, ce sont des digital entrées ou bien sorties. Nous avons ces deux ici, 0 et 1, c'est RX et TX transmit data et receive data. Celle-là, c'est pour la transmission et celle-là pour la réception. 2, 4, 7, 8, 12, 13, ce sont des digital output, input, donc entrée-sortie digitale, c'est-à-dire entre 0 et 1 et 0 ou bien 5 volts. Sauf pour les entrées 3, 5, 6, 9, 10, 11, ce sont digitales PWM, ce sont des entrées-sorties modulées en, disons, nous avons ici modulé en amplitude. Donc nous avons modulé en amplitude. On va voir ça plus tard. Et nous avons ici grounded. Et deux entrées ici. C'est serial data et serial clock. Les serial data et serial clock, nous avons, si je reviens au cahier de charge ou bien au datasheet, je vois ici serial clock, serial data, ce sont normalement câblés AD0, AD5, AD4, AD5, AD4. Il se trouve que sont placés deux fois ici. AD5, AD4. Nous avons deux sorties, 5 et 6, et dans notre partie 10 et 9. Je vois ici, donc, serial data et serial clock. Le serial clock, c'est ici. Normalement, serial clock, c'est celle-là, et est liée à AD5. Donc, voilà. A5, voilà. Et l'autre serial A4, il est lié à serial data. Je vois ici. Donc, AD4, c'est A4, c'est-à-dire, est lié à serial data. Et le A5 est lié à serial clock. Donc, je peux donc que soit utiliser ces deux points ici, ou bien ces deux points ici sont connectés ensemble. C'est clair? Donc, pour moi, c'est plus simple, j'utilise ces deux. Donc, il y en a plusieurs cartes, comme vous voyez ici, toujours utilisent les serial clock et les serial data. Transmission de données en série, comme les afficheurs, toujours utilisent serial data, serial clock. Ici, vous pouvez toujours trouver alimentation et moins, c'est-à-dire ground. Donc, comment j'ai câblé ça? On va faire cet exercice, répéter cet exercice autrement. Donc, je clique ici. Donc, je connecte à Autodesk Tinkercad. Je fais créer un circuit. Donc, voilà. Je fais provisionner avec Arduino Uno. Et ici, le site Tinkercad, c'est un site qui a un certain logiciel très sophistiqué. Sauf que il manque ici de composants. Mais comme usage, c'est très simple pour les étudiants ou bien pour les élèves du premier, deuxième cycle et les étudiants de préparatoire, les étudiants de école d'ingénieur en électronique. Donc, ensuite, je dois utiliser l'afficheur. Donc, je ne vois pas l'afficheur ici, je dois cliquer ici et tout. Voilà, sortie, voilà l'afficheur. Voilà, afficheur.
horloge. Donc, on va tout d'abord faire ça. Comment utiliser cet afficheur d'horloge. Ensuite, on va faire l'autre partie d'ajouter l'alimentation. Tout d'abord, ici j'ai alimentation. Je dois connecter cette alimentation avec une couleur rouge que vous voyez ici. Si l'alimentation c'est 5 volts. Pour la masse ici, terre, je dois donc indiquer ici la couleur noire. Je le place ici au ground. Ensuite ici j'ai data, serial data. Je le connecte tout d'abord, je change turquoise. Donc, je suis sorti ici Serial Data. Je dois le connecter ici au Serial Data. Je clique 2 fois ici. Voilà. Maintenant, Serial Clock. Je change violet. La couleur violet. Voilà. Donc maintenant, l'horloge est connectée. Comment on va donc afficher ici à l'horloge quelque chose? Nous devons voir ça. Je clique ici tout d'abord, donc tester. Il n'y a rien comme vous voyez ici. Je vois le code. Le code, c'est le code qui allume ici cette diode. Je dois l'enlever. On va regarder ici les sorties, pas à pas. Voilà, je place ici tout d'abord. Les sorties ici. Définir le voyant LED élevé. Disons ici, définir. Définir la broche 0 élevé. Ici, nous cherchons afficheur horloge. Donc, ici, désactiver, définir le voyant LED. Ici, c'est un écran. Donc, voilà. Vous voyez ici, configurer le type de l'écran. Voilà. Configurer le type de l'écran 1. Ici, c'est l'adressage. Donc, comment adresser à l'écran? C'est l'adresse, c'est 11 112 0x70. Ici, 112. Voilà. Ici, nous faisons la communication entre l'Arduino et l'afficheur 7 segments. Voilà. Configurer le type de l'écran 1. C'est l'écran numéro 1. Horloge 7 segments avec l'adresse 112 070. Je ne dois pas changer ça. Je laisse tel qu'elle est. Donc, ensuite, je peux donc, après ici la configuration, je peux donc écrire quelque chose sur l'écran. Publier par exemple, publier sur l'écran 1, 2, 3, 4 par exemple. Je fais ici le test. Donc, je dois publier 1, 2, 3, 4.
Donc, ici il manque. Donc, le programme n'a pas fonctionné puisque j'ai commis une erreur ici. Regardez bien ce fil que vous voyez là. Il est lié à RF. Donc ici, normalement, on doit relier à Serial Clock. Serial Clock, c'est de ce côté ici. Donc, je juste clique ici. Je dois le placer de ce côté ici. RF, c'est un autre donc, connexion. C'est comme une outref. Donc, je ne peux pas donc, le connecter avec ces afficheurs. Je fais maintenant démarrage de simulation. Voilà. Donc, juste j'ai ajouté ce texte, patienter un second. Je peux quand même l'enlever. Je peux tester. Voilà. Et ici, je peux donc écrire n'importe quel code. J'ajoute ici patienter. Par exemple, la date d'aujourd'hui, c'est 20, 26, 2026. Donc voilà. 2026. Donc, nous avons vu comment tout d'abord s'adresser aux 7 segments et comment écrire sur 7 segments, sur l'afficheur 7 segments. C'est avec ce code que vous voyez ici. Donc ça, c'est le code d'adressage. Et ça, c'est le code de publication. On va voir maintenant la partie bloc texte. Voilà. Donc ici, C++ code. Donc ici, nous avons include, add fruit. Disons ici, c'est bibliothèque utilisée. Nous avons ici deux. Attendez un peu. Voilà. Donc, je passe ça. Ici, nous avons supposé une variable LED display. Donc, c'est égal à une autre variable. Add fruit 7 segments. Et l'autre, c'est LED display add fruit 7 segments. Donc, on a supposé que cette variable est placée dans LED display 1. Et donc, LED display 1, c'est provient de bibliothèque de l'afficheur. Donc, LED 1.begin, c'est 112. Et le 112, c'est, que vous voyez ici, voilà, c'est le code d'adressage ici. C'est bien. Donc, c'est le code d'adressage. Je dis maintenant LED display 1 print ln, c'est-à-dire retour à la ligne, 20, 26. LED display write display. Donc, LED display write display, il va écrire cette 2026 ici. Ensuite, il va attendre une seconde et il va boucler ça. Donc ça, c'est le code C++ de ce programme. On va passer maintenant à notre partie. C'est, j'ajoute, ici je dois ajouter bloc d'alimentation et deux résistors entre les bornes de ground et A1 par exemple, ou bien A0, ou bien A3, A2. Donc, j'utilise maintenant, je dois ajouter le bloc d'alimentation. Voilà le bloc d'alimentation. J'ajoute deux résistors. Donc, je change la position ici. Un autre résistor, je change la position. Donc, on a vu précédemment dans le vidéo,
de la chaîne Apprendre 4 TV5. Donc, le pont diviseur de tension, comment utiliser des résistances pour ce câblage. On a défini que les résistances doivent être l'une égale à 3 kg et l'autre égale à 5 fois cette valeur ici, c'est-à-dire 15 kg. On l'associe en série et la dernière ici se doit être connectée donc aux bornes négatives, ground, et l'autre, par exemple ici, nous avons le connecté à A1. Je peux choisir n'importe quel point, A1, A2, A0, A1 ou A2 ou bien A3. Je laisse A4 et A5 puisque j'ai déjà l'utilise ici. Donc, serial data, serial clock, puisque les deux points ici, 5 et serial clock sont liés et A4 et serial data sont liés ensemble dans la carte ici. Donc, je connecte le borne positif ici. Donc, je laisse, je vais approcher ici. Et je connecte le borne négatif ici. Je change d'abord couleur à cette résistance que vous voyez ici. Je clique deux fois pour voir ce point ici. Donc, voilà. Je fais le test maintenant. Ça ne change rien, puisque j'ai déjà dit l'afficher 2026. Je dois ajouter maintenant le code. Le code que j'ai placé ici, c'était quoi? Donc, configurer l'écran, publier ici, lire la broche analogique, et je dois multiplier par ce terme que vous voyez ici, 0,29. Donc, et je dois ajouter ici une autre variable, pin A0. Le pin A0 ici, c'est donc bon, le pin A1 ou bien pin A0, c'est pas problème, c'est le pin A. Donc je place ici dans cette variable, je place la lecture de la broche A1. Donc tout d'abord je commence par enlever ça, bloc, entrée. Je fais une nouvelle variable, c'est pin A combien maintenant? Puisque j'utilise A1, donc je clique A1. Donc, je dois donc lire la broche analogique A1, je dois multiplier par cette valeur. Comment cette valeur j'ai l'associée? Je trouvais cette valeur. C'est très simple. Je clique la simulation et on va calculer ça tout simplement. Démarrer. Lorsque j'ai ici 30 volts, normalement dans le pont diviseur ici j'ai 5 volts. Ici, la valeur lie par cette broche ici à 1 est égal à 1023. D'où vient ça? C'est très simple. Je vous donne les indications. Donc, je vous donne les indications. Voilà ici. Donc, voilà. Ça, c'est le tableau des entrées-sorties d'Arduino. Ici, les broches A0, A1, A2, A3, A4, ce sont les entrées analogiques. Donc, ici, ce sont des entrées analogiques. La valeur ici, comme max, c'est 1023.
1023 provient de 2 à la puissance 10 moins 1. Donc 2 à la puissance 10, c'est 1024. Je retire 1, donc devient 1023. Donc, la valeur de 30 volts, ici dans ce schéma, c'est pas 30 volts, puisque nous avons utilisé ici un pont diviseur. Donc, il reste que 5 volts. La valeur ici, c'est 5 volts, vous voyez ici. Et l'Arduino, qu'est-ce qu'il lit? Il lit 1023. Grande valeur pour lorsque c'est 5 volts. L'Arduino, avec les pins ici, A0 à 5, la valeur qu'il lit, c'est 1023. Bon, j'ai lu 1023 et je dois écrire ici un valeur équivalent à cette 1023. Donc, lorsque j'ai 30 volts ici, je dois indiquer comme ça 30 volts. 30,00. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à l'Arduino ici, réellement, elle a reçu 5 volts, puisque j'utilise un pont diviseur. Donc 5 volts. Et ce 5 volts, qu'est-ce qu'il lit ici? Il lit une valeur équivalente à 1023. Il lit à une valeur égale à 1023. Regardez bien ici. Donc, j'ai ici l'Arduino qui lit, vous voyez, 1023. Je dois écrire 30. Donc, le programme doit écrire 30. Et lorsque l'Arduino lit une autre valeur X, comment trouver en utilisant les règles de 3 la valeur Y que je dois écrire sur l'afficheur? Donc là, Y égale cette valeur X qui se multiplie par 30 et qui se divise par 1023. C'est-à-dire X doit être multiplié par 30 sur 1023. J'utilise mon calculatrice ici de PC. Donc, je divise 30 par 1023. Je trouve avec une certaine valeur 0,02932555131, ainsi de suite. Alors, je dois écrire, publier sur l'écran, 1, lire la broche analogique provient de A1, qui se multiplie avec la valeur 0,293255. Je fais donc le programme, publier sur l'écran, ici, quoi, en vert, donc, math ici, cette valeur choisie, voilà, ici, je choisis ici 2 ici, donc j'agrandis un peu l'écriture ici, donc, la valeur lit ici, entrée, lire la broche analogique. Donc, vous voyez ici, voilà, lire la broche analogique A1, voilà, je prends ici A1. Non, je répète, donc, voilà, je le place dans 1 ici. Et je dois multiplier par la valeur du calculatrice que vous voyez ici, 0, donc 0,02 932 ensuite 5,5. Je laisse donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est bien, c'est le max. Donc, et j'enlève ici patienter. Voilà. Donc, qu'est-ce que je montre? Ici, patienter, je place
100 millisecondes, c'est-à-dire je dois attendre juste un certain temps minime. Ensuite, je dois effacer l'écran et je dois patienter 100 millisecondes. Donc c'est quelque chose de très simple. Je fais ici en millisecondes 100. Effacer l'écran ici. Donc publier sur l'écran LED. Donc je dois trouver LED. LED, effacer l'écran. Je répète dupliquer ici. Voilà. Je supprime ce bloc. Voilà. Regardez bien tout d'abord. Je dois lire à 1 et je le multiplie. Donc, cette valeur ici. Je peux utiliser les variables ici. Pin A1. Je le place ici. Je peux lire quand même. Sauf que je n'ai pas utilisé. Donc, je teste le programme. Sauf que j'utilise trop de... Donc, effacer. C'est trop. Donc, 100, je fais une valeur. 100 millisecondes. Donc, j'ai enlevé tout ce qui est patienté sur l'écran LED, effacer l'écran, juste pour voir la continuité ici de représentation, pour alléger ici. Donc, voilà. Juste pour prendre le maximum. Donc, voilà. J'ai besoin que configuration de l'écran et publication sur l'écran. C'est clair? Donc, j'ai pas besoin d'autre chose. Je fais juste le programme le plus simple et je vois ici le texte. Donc, LED display print analog à 1 multiplié par avec 0,029325. LED display write display delay 10 millisecondes. Donc, c'est le max, c'est le minimum de programme qui assure cette fonctionnalité. Voilà. Donc ici c'est 11, c'est 11. Voilà, je fais 0. Donc vous voyez 0. Et ici 18, 19,3, c'est 19,3. Et ici 30, c'est 30. C'est le programme le plus léger. Donc très très léger, très simple et efficace. C'est clair? Donc, juste, j'ai deux initiations ici. Pin A1 que j'ai déjà fait sans que je l'utilise. Pin, j'ai configuration ici. LED display.begin, donc 112 c'est l'adressage. Et pin mode A1 input. Ici, j'ai configuré A1 en input. LED display printed line. Analog read A1. Donc, lire ici l'analog read. Et avec multiplication avec les valeurs 0,293255 et je place ici dans le display. Donc, write display et j'attends 10 secondes. C'est clair? Donc, c'est un programme très simple, très utile aussi. Donc, je peux faire n'importe quel programme. Si, disons, maintenant c'est quelque chose comme bloc d'alimentation. Je peux utiliser un autre entrée ici à la place du bloc d'alimentation. Par exemple, provenant de notre capteur, d'autres choses, et je peux donc l'afficher, par exemple, ou bien exécuter sur un moteur. Donc, je dis bien, c'est terminé aujourd'hui. Donc, bonne chance et bon travail.